Bonjour tout le monde, Alexandra, propriétaire franchisée de Cardio Plein Air Charlebourg-Stoneham. On commence ces capsules vidéo aujourd'hui avec probablement la réponse à la question que j'entends à peu près 4 à 5 fois par semaine. Qu'est-ce qu'on met dans nos pieds pour s'entraîner en plein air, en plein hiver? Donc, je vais voir avec vous 4 modèles de chaussures à privilégier puis 2 modèles de chaussures à éviter si vous voulez avoir du plaisir, être confortable puis être surtout sécuritaire pour vous entraîner avec nous l'hiver. Fait qu'écoutez-moi jusqu'à la fin si vous voulez pas faire d'erreur. Premier modèle de chaussures, vraiment le traditionnel, la classique espadrille d'hiver. Ça ressemble un peu à ça. C'est un modèle New Balance ici. Ce que vous allez voir quand vous demandez d'un magasin de sport des espadrilles d'hiver, vous allez toujours voir des semelles, excusez, sont un peu sales, là, mais vous allez toujours voir des semelles très embossées comme ça avec des crampons qui sont assez saillants. Ça, c'est hyper important pour des raisons de sécurité évidentes. Et l'autre chose que vous allez retrouver sur une espadrille hivernale, ça va être dans la majorité des cas de membrane en Gore-Tex. Donc, celle-ci, c'est vraiment une membrane Gore-Tex, mais la membrane imperméable peut avoir plusieurs appellations, donc c'est pas nécessaire que ce soit vraiment Gore-Tex, mais important d'avoir le pied au sec. Fait que je vous dirais ça, c'est à privilégier. Autre modèle intéressant, on n'est plus dans les espadrilles ici, on est dans les petites bottes de ce type-là. Moi, je les ai trouvées chez Winners l'année passée, fait que ça vaut la peine des fois de regarder dans d'autres magasins si vous y allez à l'occasion. C'est des Columbia, petite botte d'hiver qui est chaude, étonnamment, qui protège bien la cheville de la neige et qui est souple. Hyper important si vous achetez des petites bottes de ce type-là, que vous ayez une bonne mobilité à la cheville pour avoir du plaisir dans votre entraînement. Si vous n'êtes pas sûr que vous allez être confortable pour vous entraîner, faites juste un squat avec vos petites bottes, juste pour être sûr que votre cheville n'est pas complètement comprimée puis prise là-dedans. Puis si vous êtes bien, ben ça va être parfait. Fait que petite botte comme ça, super légère. Celle-là, c'est 200 grammes par botte. Super pratique. Mon coup de cœur de cet hiver que je viens d'acheter à la boutique Le Coureur Nordique. D'ailleurs, je vous encourage à aller les voir. Ils sont nos partenaires depuis une dizaine d'années. Si vous êtes participant avec nous, présentez votre carte de membre. Vous avez 15 % de rabais en tout temps. Alors, c'est les petites bottes avec une guêtre intégrée, des petites bottes hivernales. Donc, c'est une espadrille qui a l'air régulière comme ça. Super belle semelle, encore une fois, avec des crampons super proéminents. Et la beauté de la chose, je vous parlais de guêtre intégrée, c'est que, je vais mettre comme ça, on la zip une fois que la chaussure est attachée, puis on se retrouve avec un petit bottillon comme ça qui est génial. Donc, vous n'avez pas besoin de vous procurer des petites guêtres pour protéger vos chevilles de la neige. C'est intégré. C'est une marque italienne, celle-là, la Sportiva, donc au Coureur Nordique, qui les ont. On parle à peu près de 220 $. Donc, c'est l'option la plus dispendieuse dont je vous parle aujourd'hui, mais je pense que ça vaut la peine d'investir. C'est des chaussures que vous allez garder durant des années. Autre modèle, vous allez peut-être rire, c'est des vieilles chaussures que vous avez chez vous qui peuvent très bien faire la job. Moi, j'ai des vieilles chaussures de marche Salomon que j'ai achetées il y a plusieurs années, à peu près 8-10. Là. Il y a de la peinture dessus, sont maganées, mais la semelle, il y a des bons crampons. Et ça, je suis quand même bien dedans. Fait que vous n'êtes pas obligé d'investir des gros montants. Si vous n'avez pas beaucoup de moyens pour vous acheter des nouvelles espadrilles, mais prenez ce que vous avez chez nous, puis chez vous, puis dans la majorité des cas, ça fait la job. Fait que des vieilles chaussures de marche comme ça, c'est parfait aussi. 2 choses à éviter, je termine la vidéo avec ça. Des espadrilles d'été, OK, qui ont des semelles lisses. Fait que des espadrilles pour s'entraîner au gym ou pour faire de la course. Ça marche pas l'hiver parce que la semelle va être lisse, elle est conçue pour l'asphalte, vous allez glisser. Fait qu'à éviter. Dernière chose à éviter, des bottes trop lourdes. Donc ça, moi ici, c'est des bottes que j'ai de raquettes qui font bien évidemment pour nos entraînements de raquettes et si vous faites des sports de raquettes l'hiver, mais sinon, pour nos autres entraînements, c'est lourd. Ça pèse à peu près 1,5 livre par chaussure. Donc l'air de rien, là, ça ajoute à la difficulté de votre entraînement. Vous allez être moins confortable, c'est plate à traîner, puis c'est raide. Je vous parlais de souplesse à la cheville tantôt. Ici, la cheville est comprimée, c'est raide, vous ne serez pas bien. Fait que ça, c'est à éviter. Et dernier petit accessoire, je vous dirais à ajouter à votre trousseau pour l'hiver, des petits sachets pour réchauffer vos pieds, donc à mettre dans vos chaussures, dans vos espadrilles, peu importe. Super bel ajout pour l'hiver à avoir absolument. Puis de grâce, ne mettez pas 2-3 paires de chaussures, une, deux, 3 paires de bas, une par-dessus l'autre dans vos chaussures. Vous allez avoir les pieds trop comprimés, puis vous allez avoir froid. Donc voilà, ça complète nos trucs. Vous avez vu, c'est pas très compliqué. Si vous voulez des conseils plus spécifiques de gens qui s'y connaissent vraiment en chaussures, allez chez nos partenaires, Le Coureur Nordique. Alors, on se voit sur le terrain. Bye bye!